Bonjour et bienvenue pour cette exploration approfondie. Bonjour. Aujourd'hui, on se concentre sur un seul mot. Un mot, mais quel mot? Ikra. C'est le tout premier mot révélé dans le Coran, souvent traduit par lit ou proclame. C'est ça. Pour nous guider, on s'appuie sur un article de Saïd Dakar. Il date du 5 novembre 2025 et il s'intitule « L'éducation à la lumière d'Ikra ». Un article très intéressant, oui. L'objectif, c'est d'aller au-delà de la traduction simple, comprendre comment cet impératif, il pose les bases d'une vision complète de l'éducation. Une vision transformatrice. Tout à fait. Alors, voilà, on va essayer de déballer ça, de plonger dans ce terme fondateur. C'est une excellente approche. Parce que pour saisir la puissance de Ikra, faut visualiser la scène, la grotte de Hira. Oui. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, retiré du monde. Et autour, c'est l'Arabie de la Jahiliya. L'ère de l'ignorance, comme on dit souvent. Voilà. Même si c'est une culture avec une poésie orale très riche, faut pas l'oublier, mais globalement une société largement illettrée. Le savoir écrit, c'était rare, et c'était les liens du clan, de la tribu, qui dominaient tout. D'accord. Et là, dans ce contexte, l'ordre divin, li, qra, ça résonne comme un coup de tonnerre, quoi. C'est l'acte fondateur, celui qui annonce une civilisation du livre, du savoir. L'article parle même d'une révolution épistémologique. C'est fort comme terme. C'est fort, mais c'est juste, je crois. Pour comprendre ça, commençons peut-être par le mot lui-même, sa racine arabe, Q-R-A. Oui, Q-R-A, qara'a. On pense tout de suite à lire, réciter. Mais l'article dit qu'il y a bien plus. Ah oui, tout à fait. La racine QRA, elle est d'une richesse incroyable. Bon, le sens de base, c'est ça. Lire, parcourir un texte, réciter. D'accord. Mais le verbe kala, d'où vient ikra, il a aussi ce sens de rassembler, de joindre. Rassembler. Comment ça? On joint des lettres pour faire des mots pour des idées, logique. Mais ça va plus loin. L'idée de rassembler, ça s'applique aussi aux gens. Ah, comme pour les cercles d'études, ce genre de choses? Exactement. Le partage du savoir en communauté. D'ailleurs, le mot Coran lui-même, Oui. il vient de cette racine. On peut le comprendre comme un rassemblement de révélations. Un texte qui unit. Donc dès la racine, on a cette double idée. L'acte individuel de lire et puis l'acte collectif de rassembler, de partager. C'est ça? C'est exactement ça. L'un ne va pas sans l'autre, dans cette vision. Et l'article y soulève une autre signification de la racine. Moins connue, mais que l'auteur juge importante. Ah oui? Laquelle? C'est le terme al-Qur. Ça peut désigner les menstrues. Attendez. Les menstrues. Mais quel est le lien entre lire et ça? Ça me paraît surprenant. C'est vrai, c'est inattendu. Alors, l'article fait un rapprochement avec un autre mot-clé de la même sourate, le chapitre 96. Oui? C'est le mot « alaqa », qui décrit un stade de l'embryon, souvent traduit par caillot de sang, adhérence. D'accord. Et donc, pour l'auteur Saïd Dakar, ce lien sémantique qui suggère que l'ordre Ikra, il ne se limite pas à lire des textes, sacrés ou pas. Il inviterait aussi à lire les signes de la vie elle-même, les cycles biologiques, la création dans sa dimension la plus concrète. Ce qui est fascinant ici, selon cette interprétation qu'il propose, c'est comment ça élargit le champ de la lecture. ça l'élargit énormément, oui. Lire le texte, lire l'univers, lire la vie. Voilà. C'est une perspective assez vertigineuse sur ce que lire peut vouloir dire. Et puis il y a la forme. Ikra, c'est un impératif. Oui, Un ordre direct, pas une suggestion, quoi. Pourquoi ce choix? Un impératif si fort, quel effet ça produit? C'est ici que ça devient vraiment intéressant, non? ah tout à fait. L'impératif ikra, c'est pas anodin du tout. En linguistique, on dirait qu'il a une valeur performative. Performative, c'est-à-dire? C'est-à-dire que le mot, il ne fait pas que décrire une action. Il la crée. Il la met en mouvement au moment où il est dit. Ah d'accord. Quand l'ange dit « lis », c'est pas juste une idée en l'air. C'est un événement qui se produit, là, maintenant. Et ça engage immédiatement celui qui entend. Ça implique une responsabilité alors? Une responsabilité directe, oui. Apprendre, comprendre, transmettre. L'impératif, ça pousse à agir. Ça sort de la passivité. Ça brise quelque chose en fait. Une rupture avec l'état d'avant. Précisément.
C'est une rupture avec une culture où la transmission orale, même si elle était riche, pouvait parfois induire une réception plus passive. Là, Iqra demande un déchiffrement actif, un effort personnel et collectif. Et c'est aussi un ordre qui, il est adressé aux prophètes au début, mais il a une portée universelle. Oui. À travers lui, c'est toute l'humanité qui est appelée à lire. D'accord. Et notez ce qui suit juste après. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Oui, c'est vrai. Ça oriente la lecture. C'est pas lire pour lire. C'est lire en reliant le savoir à sa source divine et à l'acte de création. C'est une invitation à lire. Les deux livres en quelque sorte. Le texte révélé et le livre de l'univers. Pour y chercher du sens. Donc si on essaie de synthétiser cette première partie sur le sens du mot Iqra, c'est pas juste déchiffrer des lettres. Non, loin de là. C'est lire, réciter, rassembler les savoirs et les gens, et même, selon l'interprétation de la source, lire les signes du vivant, de l'univers. C'est ça. Le tout sous forme d'un ordre qui engage, qui transforme. L'article mentionne vite fait 7 dimensions de la lecture: Iqra, scripturale, orale, rassemblement, mais aussi cosmique, existentielle, sociale, transcendante. Sans les lister toutes, ce qu'on voit, c'est une conception incroyablement large de ce que veut dire apprendre, connaître. Tout à fait. Il y a une cohérence très forte. Lire égale rassembler. Le lien biologique suggéré par le Coran, si on suit l'article, ça ouvre à la lecture du monde naturel. Et l'impératif fait de tout ça un programme d'action. L'analyse linguistique que l'article propose, elle montre bien que ce mot unique porte en lui des valeurs fondamentales. Le savoir comme clé, sa transmission comme devoir et sa puissance pour changer les individus, les sociétés. On est loin d'un apprentissage juste mécanique, quoi. Alors justement, passons de la richesse du mot à son impact. Qu'est-ce que cet ordre a provoqué concrètement? D'abord, peut-être au niveau individuel, psychologique? Oui. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de quelqu'un qui reçoit une révélation pareille dans ces circonstances? C'est une question centrale, et l'article l'aborde sous l'angle de la psychologie de la révélation. Il s'appuie sur des penseurs musulmans classiques comme Al-Ghazali. Ah oui, connu pour ses écrits sur les états spirituels. Exactement, mais il fait aussi le lien avec des concepts plus modernes sur les états modifiés de conscience. Vivre une expérience comme ça, c'est sortir du fonctionnement cognitif normal. Comment ça? On parle souvent d'un sentiment de dissolution du temps, de l'espace, d'une intensité émotionnelle extrême, d'une clarté fulgurante sur des vérités essentielles. Waouh! Sur le plan neurobiologique. Là c'est spéculatif, évidemment. Mais on peut imaginer une activité cérébrale intense, peut-être des changements dans les neurotransmetteurs, qui créent une sorte de flow spirituel. Un état propice à une réorganisation profonde des réseaux neuronaux, une neuroplasticité accrue. Le cerveau doit littéralement se reconfigurer pour accueillir ce nouveau paradigme. Une sorte de reboot mental et spirituel, si on veut. On peut le voir comme ça, oui. Il y a aussi ce que l'article appelle une charge cognitive énorme. Intégrer un message aussi fondamental, ça demande un effort mental intense. Il faut focaliser son attention, traiter l'info en profondeur pour qu'elle s'ancre pas seulement dans l'intellect, mais aussi dans les émotions, dans tout l'être. D'accord. L'article évoque même, en s'inspirant un peu d'Ibn Arabi, un modèle en 4 temps pour cette transformation par Iqra. D'abord la réception, l'ouverture, puis l'intégration, l'assimilation, l'actualisation, la mise en pratique, et enfin la transcendance, devenir un témoin. C'est tout un processus. Et fondamentalement, Iqra pousse à la métacognition, c'est-à-dire devenir conscient de comment on apprend, et appliquer cette capacité de lecture à tous les aspects de la vie. C'est fascinant cette idée d'un processus de transformation intérieure déclenché par cet ordre. Mais alors, l'impact sur la société de l'époque. On a rappelé le contexte. Arabie pré-islamique, oralité, illettrisme orélite, tribalisme. Comment est-ce que Iqra vient bousculer tout ça? L'impact socio-transformateur, il est colossal. L'article s'appuie ici sur Ibn Khaldoun, le grand penseur de la dynamique sociale. Oui. Le premier effet, et c'est majeur, c'est une tendance vers la démocratisation du savoir. Démocratisation. Oui. L'ordre Iqra et l'importance du texte sacré vont petit à petit encourager l'alphabétisation au-delà des cercles très restreints de l'élite. Le savoir devient potentiellement accessible à tous.
C'est révolutionnaire pour l'époque. C'est clair. Ensuite, ça favorise l'émergence d'une contre-culture. L'autorité commence à bouger. La primauté du texte écrit, le Coran, vient concurrencer et à terme transformer l'autorité qui était basée sur la tradition orale des ancêtres, sur le prestige des chefs de clan. Donc la source de l'autorité change en fait. Exactement. Et ça crée ce que l'article appelle un nouveau capital symbolique. La valeur d'une personne, elle ne se mesure plus seulement à sa naissance, sa richesse, sa force, mais de plus en plus à sa piété et à son savoir. L'ilm. Ah oui. C'est l'émergence d'une sorte de méritocratie basée sur la connaissance, l'engagement personnel. L'individu prend une nouvelle importance face au groupe. Et la lecture elle-même, comment elle devient un fait social qui structure la société ? C'est ce que l'article nomme la sociologie de la lecture coranique. Apprendre à lire, réciter, comprendre le Coran, ça ne se fait pas juste seul dans son coin. Souvent, ça se passe en groupe. Ça crée des communautés d'interprétation, des cercles d'études. Ça soude les gens autour du texte. La lecture partagée devient un rituel unificateur, notamment dans la prière collective, qui rassemble des gens de tribus différentes. Ça crée un nouveau lien social qui dépasse les anciennes divisions. D'accord. Et finalement, le Coran lui-même, objet de cette lecture, il devient la référence normative centrale, la constitution implicite, si on veut, de cette nouvelle communauté naissante, l'Oumma. Lire, c'est participer à la construction de cette société. On voit bien comment ce mot unique agit comme une onde de choc, oui. Ça transforme la langue, la psyché individuelle et structure sociale. Explorons maintenant comment ça s'ancre plus profondément dans la culture et comment ça inspire des pratiques éducatives spécifiques. Alors, l'analyse anthropologique que propose l'article est très éclairante là-dessus. L'épisode de la révélation avec Iqra, ça fonctionne comme un mythe fondateur, au sens fort. L'événement d'origine qui donne naissance et sens à une nouvelle civilisation. Oui. La retraite dans la grotte des Hira, ça devient un rite de passage archétypal. Pas seulement pour le prophète, mais symboliquement pour toute la communauté. C'est une transaction symbolique majeure. Un nouveau canal s'ouvre entre l'humain et le divin. Et la clé de ce canal, c'est la lecture, l'étude. Et vous parliez de l'engagement du corps tout à l'heure. Comment la lecture s'inscrit physiquement, concrètement ? C'est un point important, oui. L'article fait référence aux travaux de Marcel Mauss sur les techniques du corps ou de Pierre Bourdieu sur l'habitus. La pratique de la lecture coranique, surtout la récitation, le tajwid, c'est pas purement intellectuel. Ça incorpore des savoir-faire corporels, des postures, une façon de respirer, de moduler la voix, parfois une gestuelle. Ah oui. Tout ça, ça façonne petit à petit ce que Bourdieu appellerait un nouvel habitus lettré, un ensemble d'habitudes profondes, mentales et corporelles, centrées sur la dévotion, la discipline intellectuelle, la mémorisation, qui vient s'ajouter ou remplacer les habitus d'avant, guerriers, tribales, etc. D'accord. Même l'espace et le temps sont reconfigurés. La grotte devient le symbole de l'espace retiré, propice à l'apprentissage. Le moment de la révélation devient une rupture sacrée dans le temps, qui ouvre sur une nouvelle histoire. Et le rythme de vie de la communauté s'organise ensuite autour des pratiques liées à cette révélation. Les prières quotidiennes, le mois de Ramadan. C'est fou de voir comment un acte comme lire peut redéfinir le rapport au corps, à l'espace, au temps. Si on zoome sur l'éducation au sens plus strict, quel principe pédagogique concret l'article dégage de Iqra ? L'analyse en sciences de l'éducation est très riche dans la source. D'abord, on peut parler d'une pédagogie prophétique qui découle de cet esprit. L'impératif Iqra suggère un apprentissage actif, basé sur l'engagement. Oui. Et la façon dont le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam enseignait ensuite, d'après la tradition, montre souvent une pédagogie différenciée, qui s'adapte à la personne en face. Le Coran lui-même utilise beaucoup les questions pour faire réfléchir, une pédagogie du questionnement. Ensuite, des penseurs comme Malik Ben Hadi, que l'article cite, ont théorisé un modèle éducatif coranique. Ce modèle, il vise une alphabétisation intégrale. Lire, écrire, compter, mais aussi comprendre. Il prône une éducation tout au long de la vie, du berceau au tombeau. Et surtout, il porte en lui une interdisciplinarité originelle. Interdisciplinarité ? Comment ça ? Rappelez-vous, lise au nom de ton Seigneur qui a créé. Ça relie d'emblée la quête de savoir religieux à l'étude de la création, donc aux sciences de la nature, sans les opposer. Ah oui, c'est vrai. C'est fondamental, ça. Et sur la manière même d'apprendre et d'enseigner ce texte fondateur. L'article évoque la didactique de la lecture sacrée traditionnelle. Elle met souvent l'accent sur une approche multisensorielle. On voit le texte, on l'entend réciter, on le prononce soi-même. D'accord. La mémorisation, le hifz,
y joue un rôle important. Mais idéalement, c'est pas un par cœur mécanique, c'est une imprégnation progressive du sens. Par la répétition espacée et la récitation rythmée, qui doit toujours aller avec la recherche de compréhension profonde, l'exégèse, le tafsir. On mesure la profondeur historique, la richesse conceptuelle qui émane de ce simple mot. Mais tout ça, comment ça peut encore nous parler aujourd'hui? Est-ce que des approches contemporaines dialoguent avec ce paradigme Iqra? Oui, et c'est un point fort de l'article, je trouve. Il y a des approches philosophiques et épistémologiques actuelles qui trouvent un écho dans cette vision. Des penseurs comme Mohamed Harkoun ou Abdenour Bidar, Oui. ils appellent à renouveler l'épistémologie islamique, à une lecture critique des interprétations passées, à développer une nouvelle herméneutique, une science de l'interprétation, pour retrouver la force dynamique originale de Iqra, au-delà des lectures parfois figées. D'accord. Bidar, par exemple, il parle de la nécessité d'une lecture existentielle du Coran. Pas le voir comme un simple code de loi, mais comme un miroir pour se comprendre, se transformer soi-même. On peut aussi faire le lien avec la phénoménologie de la lecture chez des philosophes comme Paul Ricoeur, qui explore comment le dialogue avec un texte profond transforme celui qui lit. Et au-delà de la philo, est-ce que d'autres disciplines s'y intéressent? L'article mentionne des ponts avec des domaines très variés, sous l'angle des approches transdisciplinaires. Par exemple, les neurosciences cognitives. Ah oui. Des études commencent à s'intéresser aux effets cérébraux de la récitation coranique. Ça active de manière spécifique des zones liées au langage, à la musique, à la mémoire, émotionnelle, autobiographique. Certains chercheurs explorent les bénéfices potentiels sur la mémoire de travail, la concentration, voire l'induction d'états méditatifs de flow. Fascinant. Une autre piste très actuelle, c'est celle de l'écologie de la connaissance. Si Iqra invite à lire les signes de la création, alors l'univers peut être vu comme un immense livre de signes, d'ayats à déchiffrer. Lire la nature, en quelque sorte. Exactement. Ça fonde une forme d'éco-herméneutique, apprendre à lire les équilibres, les déséquilibres de la nature. Et ça débouche sur une éthique écologique forte, où l'être humain, comme Khalifa, vicaire, gérant sur Terre, a la responsabilité de comprendre et de préserver cette création qu'il est appelé à lire. C'est vraiment frappant de voir comment ce mot unique, Iqra, peut irradier dans autant de directions. Linguistique, psychologie, sociologie, pédagogie, philo, neurosciences, écologie. Ouf, pour essayer de rassembler tout ça, on comprend que Iqra, c'est bien plus qu'une simple injonction à ouvrir un livre. Ah oui, clairement. C'est comme un manifeste pour une éducation totale, un programme multidimensionnel. Alors au final, qu'est-ce que ça nous dit pour aujourd'hui? Quelle pertinence? Je pense que la pertinence est immense, surtout face aux défis que l'article souligne, la crise du sens que beaucoup ressentent. Oui. La fragmentation des savoirs, les disciplines qui communiquent plus, un certain désenchantement face à une éducation parfois réduite à son utilité économique. Le modèle Iqra, dans toute la richesse qu'on a vue, il peut servir de boussole. Il nous invite à chercher une lecture qui ait du sens, qui soit critique, transformatrice, pas juste mécanique. Dépasser l'accumulation d'infos. Voilà, viser une compréhension profonde qui engage notre être, notre éthique. Il nous rappelle la dimension communautaire du savoir contre l'isolement. Et il plaide pour une formation intégrale de la personne, pas juste une préparation à un métier. Une vision très holistique de ce que pourrait être l'éducation finalement. Oui, l'article conclut en évoquant l'idée d'une éducation médiane inspirée par Iqra, une éducation qui cherche toujours l'équilibre. L'équilibre entre quoi et quoi? Entre la connaissance de soi et la connaissance du monde, entre la sagesse et l'intelligence technique, entre l'usage de la raison et la conscience de ses limites, la modération. Si on revient à l'injonction complète, Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé. On voit bien ce triple ancrage que l'article met en lumière. Une éducation orientée vers le sens, théocentrée, ouverte à l'étude émerveillée et rigoureuse du monde créé, créationniste, au sens large d'étude de la création, et qui donne une direction, un but à cette quête de savoir, téléologique. Dans cette perspective, l'éducation redevient ce qu'elle devrait peut-être toujours être, une aventure humaine totale, qui nous transforme en profondeur. Voilà qui nous laisse avec, oui, beaucoup de matière à penser. Et pour terminer, peut-être une petite réflexion à emporter. Si on sortait un instant du contexte spécifique du Coran, Oui. qu'arriverait-il si on abordait n'importe quel grand texte fondateur, n'importe quelle idée scientifique ou philosophique majeure, avec cette même intensité, cette même volonté de lecture multidimensionnelle que l'analyse de Iqra nous a suggérée? Comment ça pourrait changer notre propre rapport au savoir, notre façon de comprendre le monde, notre rôle dedans? Finalement, qu'est-ce que lire veut vraiment dire pour chacun de nous aujourd'hui?
Excellente question pour prolonger la réflexion personnelle, effectivement. Merci beaucoup d'avoir partagé cette analyse passionnante issue de l'article de Saïd Dakar. Merci à vous. Et merci à celles et ceux qui nous ont écoutés. On se retrouve bientôt pour une nouvelle exploration.